Bonjour, une petite vidéo explicative de ce que sont les chakras. Alors, il faut déjà savoir que nous avons en nous ce qui s'appelle les nadis ou méridiens. C'est ce que vous voyez ici symbolisé par les traits noirs. Donc c'est comme les veines, sauf que ce n'est pas du sang qui circule à l'intérieur, mais de l'énergie. Alors c'est de l'énergie vitale qui est distribuée dans tous les organes du corps. C'est notamment utilisé par les acupuncteurs. Et là où il y a un croisement de plusieurs de ces nadis, de ces vaisseaux d'énergie, il se crée une accumulation d'énergie, comme vous voyez ici les points noirs, et cette accumulation d'énergie forme un chakra. Donc nous avons beaucoup de chakras en nous. Là, les points noirs, c'est les petits chakras que nous avons. Et encore, ils ne sont pas tous sur ce schéma, nous en avons bien plus dans les mains, dans chaque doigt, etc. Mais là où il y a la plus grosse concentration des nadis, c'est vraiment le long de la colonne vertébrale, donc dans cet axe bien au milieu de notre corps. Et c'est là que sont formés les 7 chakras principaux. Donc ils sont symbolisés par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu indigo et violet. Chaque chakra est donc relié à un réseau de nadis, donc qui redistribue l'énergie dans des parties spécifiques du corps. Par exemple, le premier chakra racine, le rouge, il est beaucoup connecté aux organes du bas, donc tout ce qui est jambes et pieds. Donc il se situe au niveau du périnée, entre les organes génitaux et l'anus. Alors ils sont reliés à des parties physiques du corps, mais aussi à des parties plus psychologiques et énergétiques. Alors, un petit tour d'horizon des grands traits de chaque chakra. Donc, le chakra racine qui est relié aux parties inférieures, mais aussi à toutes les parties dures du corps. Donc, les dents, les ongles, les cheveux, les os. Au niveau, en dessous du nombril, donc au niveau du bas-ventre, nous avons le chakra orange, appelé chakra sacré, qui est relié à l'eau, donc à tous les liquides du corps. Donc le sang, la salive, etc. L'eau que nous avons en nous, tous les liquides. Au niveau du plexus, nous avons le chakra jaune, le chakra du plexus solaire, qui est, lui, au-dessus du nombril, au niveau du sternum. Alors lui, il nous apporte la vitalité, la lumière, la joie et les émotions. C'est le centre de nos émotions. Mais c'est aussi le centre du mental. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas seulement les émotions, ça fait aussi partie du mental. Ensuite, au niveau du cœur, nous avons le chakra du cœur en vert, donc qui nous relie aux autres, qui permet une ouverture aux autres, une ouverture à l'amour, donner, recevoir. Ensuite, en fait, le chakra du cœur, c'est un peu une étape entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut. Les 3 chakras du bas sont assez reliés à notre personnalité, à nous. Et au niveau du cœur, il y a une inversion qui se crée. D'ailleurs, le symbole de la carte de tarot associée au chakra du cœur, c'est le pendu. Et donc les 3 chakras du haut sont plus tournés vers l'extérieur, vers les autres, vers la spiritualité, etc. On va voir ça. Le chakra de la gorge,
qui est bleu clair ici, donc au niveau de la gorge, il est relié à la communication, donc la parole vis-à-vis des autres, l'ouïe également. Au niveau du front, donc entre les deux sourcils, nous avons le chakra frontal, ou aussi appelé troisième œil. Ça, c'est un chakra donc bleu indigo qui nous permet de voir au-delà des apparences. C'est le chakra de la clairvoyance. Et nous avons ensuite le chakra violet au sommet du crâne, qui s'appelle aussi le chakra couronne ou coronal. Ce chakra nous relie vraiment à tout ce qui est du domaine spirituel directement, qui nous relie à l'univers, aux forces cosmiques, à Dieu, etc. Donc ces chakras sont comme des roues. C'est vraiment, on peut les imaginer de manière circulaire, et ça tourne, ça bouge, c'est très vivant. Chaque instant c'est différent, et selon les événements de notre vie, que ce soit des traumatismes physiques ou psychologiques, ça peut entrer donc en résonance avec nos énergies et bloquer un chakra. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de chakra fermé et chakra ouvert. Un chakra ne peut pas être fermé. Les chakras qui sont fermés, ce sont des chakras de personnes décédées. Donc vos chakras ne sont pas fermés. Ils peuvent être ralentis, amoindris, ils peuvent être un tout petit peu fermés, mais pas complètement fermés et inactifs. C'est tout simplement les extrêmes qu'il ne faut pas atteindre. Il ne faut pas qu'ils soient trop fermés, ni trop ouverts non plus. Sauf ce qui est pour le chakra couronne, lui, on peut l'ouvrir autant qu'on veut. Le seul danger, entre guillemets, qu'il peut y avoir, c'est un chakra couronne très ouvert avec un chakra racine très fermé. Il peut y avoir, la personne peut être sujet à des délires, des hallucinations. Et voilà, donc aussi bien les troubles physiques, les chocs physiques et les chocs émotionnels ou psychologiques qu'on vit peuvent ralentir l'activité d'un chakra, ou de plusieurs, selon l'événement. Alors ces chakras peuvent être fermés pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 10 mois, 10 ans. Ça peut être fermé toute la vie, je ne fais pas de travail dessus. Alors chaque chakra en fait régit au niveau psychologique plusieurs choses. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur www.formation-chakra.fr pour recevoir toute la théorie et la pratique afin de travailler et d'entretenir l'équilibre de vos chakras. Merci.